est trop boosté. Mbappé qui a mis un coup franc. Regardez bien. Pour commencer, je parle même pas du fait qu'il marque le premier but du Real Madrid en Panenka. Première occasion de but franche, il se dit je vais envoyer ça normal. Derrière, hein, il joue une 2 avec son coéquipier pour qu'il lui la remette. Et là, il prend l'initiative de tirer. Le ballon qui passe au-dessus de tout le mur, sous les yeux du gardien. But. Donc là, il vient marquer le premier coup franc de sa carrière. Ah vas-y, supprime ton compte. Supprime ton compte. Déjà, le mec qui avait créé un compte là sur Twitter, Mbappé, no free kick, je sais pas combien, supprime ton compte. Je savais que ça allait arriver. Avant que ce mec rejoigne le Real Madrid, mes vidéos c'était à base de vous allez voir que le club va l'aider à progresser techniquement, à faire des choses qu'il faisait pas avant. Regardez juste ce match, il en est le parfait exemple. Panenka, coup franc historique. T'es pas content, il a une unité de devenir le meilleur buteur du championnat. Regardez encore une fois les buts décisifs qu'il nous met. Là, ça va permettre la victoire du Real Madrid, ce but. Et vous savez à quel point c'est pas la première fois cette saison, mais parlez du Ballon d'Or. On va en parler, oui. Si ça continue comme ça, on va en parler. Il était tellement attendu, j'attendais tellement ce progrès, cette évolution. Mais là, en fait, je suis tellement content. Le premier coup franc de la carrière à Kylian. Les gars, pousse ton crâne, là. Bouge de là. Les gars, on nous dit quoi? Que le but de Kylian Mbappé ne pourra pas être compté comme un coup franc direct parce que Fran Garcia décale le ballon pour le français. Personne qui va nous enlever ce plaisir, poto. Personne. Les règles de merde, là, on en a rien à faire. Les vrais savent que c'est un coup franc. En plus, l'autre, là, il en profite, le haters de Mbappé. Il met à parler en français, carrément. Pour ceux qui sont pas au courant, il a un compte Twitter comptant les jours où Kylian Mbappé ne mettait pas un coup franc. Là, on lui a demandé les impôts, là. On lui a dit, vas-y, supprime. À cause de ça, il s'est mis à parler en français. Il a dit, c'est pas un coup franc, celui qui est pas content, je dois avoir mon adresse ADM. J'ai juré, hein, que personne va nous enlever ce plaisir, vous êtes des fous. Genre, on n'a jamais entendu parler de ça, que c'est pas considéré comme un coup franc à partir du moment où son coéquipier lui remet. Mais là, quand c'est Kylian Mbappé, ben on en parle. On sort des règles de je ne sais où. Personne va nous gâcher ça. Personne va nous empêcher ce plaisir. En plus de ça, Panenka aujourd'hui, il met le premier coup franc de sa carrière. Et personne va dire le contraire. Je suis tellement, mais tellement heureux de son évolution. Parce que je savais qu'une fois arrivé au Real Madrid, que sa palette technique allait s'élargir de plus en plus. Et aujourd'hui, ce match en est le parfait exemple. Rien que vous voyez, Panenka coup franc, c'est le parfait exemple. Je le savais. Je savais qu'il allait être bien encadré ici. Quand c'est Mbappé, il y a plus d'exigence. Ce coup franc de Toni Kroos a été qualifié comme l'un des meilleurs de l'histoire. Je vous assure hein, qu'à ce moment-là, et d'ailleurs bien d'autres coups francs qui ont été tirés de ce jour-là, personne ne parlait du fait que si c'était direct ou indirect. Par contre, quand c'est Kylian Mbappé qui remet à son coéquipier pour que son coéquipier lui remette, bah là, comme d'habitude, on va tout chercher, vraiment tous les trucs du monde pour essayer de détourner ce qu'il a fait de bien. Au lieu de le féliciter, rien que pour l'initiative qu'il aurait jamais pris auparavant, parce qu'avant on sait très bien que Mbappé, c'était vraiment pas ça. Dans ce domaine, du moins, là, on peut très clairement voir que le club l'a vraiment aidé à se développer techniquement sur ce sujet-là. Qu'il a progressé, s'il a réussi à faire ça. Au lieu de ça, ouais, mais il est pas direct. Ça peut pas être considéré comme un coup franc. Wesh, les gars, félicitez un peu. Arrêtez avec vos deux poids, deux mesures. Il a tiré un coup franc de fou. Que son coéquipier lui a remis ou pas, c'est le même contexte. C'est dingue d'être autant de mauvaise foi. J'ai l'impression que vous avez un agenda sur lui, en fait. Que quoi qu'il fasse, ça va pas vous satisfaire. Moi-même, je suis le premier à dire tous les jours. Faut être exigeant avec ce joueur. Parce qu'on sait de quoi il est capable en fait lorsqu'il a son prime. Mais là, ça y est. Il est revenu plus que bien. Il est temps de baisser un petit peu les armes et de voir le bien. Après ce match aujourd'hui, de voir le bien. Panenka coup franc, de voir le bien. Et dire que Mbappé est passé à ça seulement, d'éteindre la carrière de son plus grand haters, Mbappé score au free kick. Parce que là, c'est clair que même si j'ai envie de lui accorder, c'est pas un coup franc. Je suis désolé, hein. Mais le coup franc, il n'a pas marqué de coup franc. C'est la question du jour, c'est le débat du jour, la question à 1 milliard d'euros. Et moi, j'ai la réponse, Mbappé n'a pas marqué de coup franc. C'est triste, hein. Carrément, son plus grand hater, il s'en réjouit, hein. Je m'en fous, c'est pas un coup franc. Parce qu'au final, il a raison. C'est une combinaison où il va pas le frapper directement. Ça a décalé, il y a eu 2 touches avant. La FIFA ne le considère même pas comme tel. Mais malheureusement, je pense que c'est pas aujourd'hui. Il est à ça, hein. Mais c'est pas aujourd'hui qu'il va arrêter ce compte-là, les gars. C'est décidément pas aujourd'hui qui mettra fin à ce pressing. Mais malgré ça, c'est quand même 2 buts inscrits aujourd'hui. Dans cette victoire 3-2 face à la Leganés, une Panenka sur un penalty extrêmement discutable sur Arda Güler. L'arbitre a été très très gentil. Faut se le dire, pour moi il n'y avait pas du tout penalty. J'ai même pas compris comment il a pu siffler ça. Le Real Madrid qui a clairement eu chaud ce soir face à Leganés. On s'en rappelle quand même en Coupe du Roi, il était quand même parti en prolongation. Aujourd'hui, dans la défense de Madrid, franchement, c'était open bar. Il y avait beaucoup d'espace. Les joueurs de Leganés en ont profité. Ça a défendu extrêmement mal. Mais malgré tout, Madrid va s'en sortir sur cette combinaison sur ce long shot de Mbappé. Parce que c'est pas un coup franc, les gars. Je suis désolé. Là, il est plus qu'à une unité de Lewandowski au classement des buteurs. Je pense qu'il finira quand même Pichichi, la Liga. Une dinguerie, les gars, le nombre d'interactions qu'il y a sur son compte en ce moment même, les gars.
Je vous ai dit, les gars, branchez-vous sur Twitter, les gars. Là, c'est la folie, c'est l'anarchie la plus totale. Carrément, il a tellement yombé d'avoir autant d'interactions. Il a joué la carte de la folie, il a dit. C'est pas un coup franc, il est écrit en français. D'habitude, il écrit pas en français. D'habitude, il écrit pas en français. Il est écrit, c'est pas un coup franc. Et celui qui est pas content, je lui envoie mon adresse en DM. Maintenant, si vous voulez mon avis, et je vais être très honnête, très objectif. Voilà. Je suis désolé, franchement désolé pour les frères de Madrid et les frères de Kylian Mbappé. Mais un coup franc où il y a une touche de balle n'est pas considéré comme un coup franc direct, les gars. C'est logique. J'aurais aimé qu'on change les règles. Hein. Je vous dis la vérité, j'aurais aimé qu'on change les règles juste pour le divertissement. Juste pour qu'ils subissent un pressing et que je rigole un peu. Mais c'est un ballon qui a été touché par son coéquipier juste avant, les gars. On ne peut pas considérer ça comme un coup franc, les gars, je suis désolé. Quand Valverde faisait ça, on ne considérait pas ça comme un coup franc non plus, les gars. On ne peut pas changer les règles pour Mbappé, les gars. Dites-moi les gars ce que vous en pensez en commentaire. Hein. Kylian Mbappé qui marque le premier coup franc de sa carrière. Alors là, on aura tout vu. Aujourd'hui, il est venu que pour faire des highlights. Il obtient un penalty, il te fait une panenka alors qu'il aurait pu tirer normalement. Il s'est souvenu de la panenka de Karim Benzema lors de sa saison de Ballon d'Or. Là, son deuxième but, il a décidé de surprendre tout le monde. Personne s'y attendait. Il vient, il s'arrête devant le coup franc. Il tire, ça rentre. Il y en a qui diront non, c'est pas un coup franc. Les amis, c'est un coup franc. On a déjà vu Valverde et Toni Kroos marquer des coups francs comme ça. Même Carlo Ancelotti était heureux de le voir marquer ce coup franc là. Personne s'y attendait. Dans un match aussi compliqué, Kylian Mbappé vient offrir la victoire au Real Madrid. Et d'ailleurs, je tiens à vous rappeler qu'avec ce doublé là, il vient d'égaliser la première saison de Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo, c'était 33 buts et là, il vient d'atteindre la barre des 33. Sauf que petite différence, il a beaucoup plus de matchs contrairement à Cristiano Ronaldo. Et là, pour le Pichichi, va falloir qu'on mette ça à jour. Il est désormais à un but de Robert Lewandowski. Non, vraiment, son match d'aujourd'hui là, il n'y a rien à dire. En première mi-temps, voilà, j'étais un peu mitigé, même si le contenu était bon. Sa deuxième mi-temps était juste exceptionnelle. D'ailleurs, sur le Panenka, regardez le sourire de Jude Bellingham. Même lui, il s'y attendait pas. Et en parlant de Jude Bellingham, très gros match de sa part lui aussi. Il a d'ailleurs été auteur d'un but. En première mi-temps, il y avait que lui et Arda Güler qui sortaient du lot. Parce que regardez, défensivement, on était à la ramasse. Rudiger même laisse tomber. Ces derniers temps, il est catastrophique. Ses positionnements sont vraiment trop merdiques. Arda Güler aujourd'hui, même si je l'ai pas énormément vu, il a quand même essayé de faire de son mieux. Il a allé créer le penalty qui a été transformé par Kylian Mbappé. Même si bon, le penalty c'était un peu forcé par l'arbitre. Parce que moi, pour moi, là, il n'y a pas penalty. En tout cas, très belle victoire de la part du Real Madrid. Même si ça a été compliqué, c'est très bien de gagner ce match-là. Parce que demain, le Barça joue. Et si on ne gagne pas aujourd'hui, ça laisse sentir mauvais. Les gars, le Hobbs, il est tellement choqué qu'il a parlé français. Vous connaissez le compte qui compte chaque jour où Kylian Mbappé n'arrive pas à marquer un coup franc? Bah, les frères, là, il a craqué, il a fait un arrêt cardiaque. Il n'arrive pas à assumer que Kylian Mbappé, aujourd'hui, a mis un coup franc. Il a dit, je cite, c'est pas un coup franc et celui qui est pas content, je lui envoie mon adresse en DM. Vas-y, envoie ton adresse. Envoie ton adresse, frérot. Mais les gars, plus sérieusement et de manière objective, est-ce que c'est un coup franc marqué par Kylian Mbappé? Alors là, on voit que Kylian Mbappé, il touche la balle, il la donne à Fran Garcia. Fran Garcia lui fait la passe à ce moment-là. Donc sa passe est décisive. Ensuite, Kylian Mbappé la botte et ça fait aussitôt but. Il y a plein de médias qui ont relayé le fait que Kylian Mbappé a marqué son coup franc. Alors moi, de manière objective, je trouve pas que c'est un coup franc marqué. Parce qu'il y a la passe décisive de Fran Garcia et c'est un but dans le jeu au final. Du moment que la balle elle a été touchée par Kylian Mbappé, il n'y a pas but direct. Donc pour l'instant, il pourra continuer à rigoler, il n'y a pas de souci, mais un jour Kylian Mbappé arrivera à mettre ce coup franc. Et crois-moi, le pressing arrivera très puissant sur toi, frérot. Incroyable. Là, il a échappé belle. Mais sinon, en vrai, c'est à toi. Moi, en tout cas, bien, alhamdoulilah. Oh, pitié, non, les gars. On a deux doigts. Deux doigts. Mbappé, il était à deux doigts de mettre fin au plus grand pressing de l'histoire que Twitter n'ait jamais connu. Mais les gars, factuellement, ce n'est pas un coup franc. C'est pas un coup franc direct du moins. C'est une combinaison, mais Mbappé l'aurait tiré directement. Je pense qu'elle serait rentrée, les gars. Pourquoi il a pas tiré direct? J'ai l'impression que certains ne se rendent pas compte, les gars, de la hype qui entoure ce tweet. En 8 minutes, regardez les stats. Tout le monde s'attendait à voir Mbappé mettre un coup franc direct. Mais non, le pressing va donc continuer. Quand je vous dis que ce soir, on aurait pu assister au divertissement dans toute sa splendeur, regardez le tweet quoi. C'est pas un coup franc. Et celui qui est pas content, je lui rends mon adresse à DM. Mais bref, plus sérieusement, sans parler de ça, chapeau pour la prestation XXL qui nous permet de recoller au nombre de points face au FC Barcelone, les gars. 63 points de part et d'autre. La course à la Liga continue, les gars. Elle est palpitante. Gros match de cet homme aussi, Bellingham. Match XXL de la part des deux. C'est vrai que c'était très compliqué face à Leganés qui joue la relégation. Je sais pas pourquoi on se met autant en difficulté face à des petites équipes sans leur manquer de respect. Mais aujourd'hui, ils nous ont tenu tête. Mais de la meilleure des manières, les gars. Le penalty qu'on obtient, il faut le dire, il est pas mal généreux. Et encore une fois, grâce à Mbappé clinique, le Real se sauve les fesses, les gars. On a eu chaud. Ce soir, on allait dire bye-bye à la Liga. Les Leganés, ça joue très très bien à ne plus sous-estimer, les gars. En Liga, il faut sous-estimer plus aucune équipe. Ils sont pas venus jouer le bus, ils ont très bien joué, ils allaient de l'avant. Et ils ont réussi à nous tenir tête. Mais pour revenir sur le vif du sujet, Kylian Mbappé, quel match, les gars. Quel match de Kylian. Malheureusement, son but ne sera pas considéré comme étant le premier coup franc de sa carrière, mais
Quelle performance, les gars. C'en était quasi un. Meilleur buteur de Liga, si je dis pas de bêtises. Il est dans la forme de sa vie au Real Madrid. Lui qui a mal commencé. Lui pour qui c'était très compliqué au début. Bah c'est bon. Il a trouvé ses repères. Et maintenant, le Real va de l'avant. Il permet au Real Madrid de s'imposer. Depuis plusieurs matchs maintenant, il est décisif. Et c'est lui qui va potentiellement nous faire gagner la Liga. Merci Kix. Restez sobre, abonnez-vous les gars, ça attrape. Je suis désolé les frères, mais la stat, elle force le respect. Kylian Mbappé égale Cristiano Ronaldo. Le Français vient d'inscrire son 33e but de la saison, toute compétition confondue. Soit autant que Cristiano Ronaldo, CR7, lors de sa première saison au Real Madrid. Le Kix suit les traces du... Il est fantastique. Il est fantastique et il va peut-être nous permettre de gagner la Liga. Les gars, moi je veux du respect sur Kylian Mbappé. C'est vrai que sa saison, elle était compliquée. Elle a commencé de la plus mauvaise des manières. Il cherchait ses repères, il les trouvait pas. Certains pensaient même de lui qu'il était finito. Il ne l'est pas. Vous allez respecter les gars. Que vous le voulez ou non, que vous l'aimiez ou non, il fait le taf, il faut le dire, il faut reconnaître les gars. On veut me le faire passer pour un sprinter ou un mec qui fait que marquer. Sinon dans le jeu, il est pas bon. Regardez les matchs. Parce que sur ces dernières rencontres, celui qui se dégage comme étant un leader d'attaque, c'est bel et bien Mbappé. Qu'on le veuille ou non. Donc, aujourd'hui encore, il permet au Real de s'imposer. Dans la difficulté, certes, mais on réussit à s'imposer. Bien sûr, il n'était pas tout seul. Et je vais évidemment parler du match de Jude Bellingham qui était excellent, les gars. Il était en mode mastodonte. Je ne sais pas ce qui lui est arrivé. Mais j'ai l'impression que le fait qu'il n'ait pas joué tous les matchs de la trêve avec l'Angleterre, ça lui a fait énormément de bien. Il est revenu, les gars. Il était en mode machine. Il récupérait absolument tous les ballons qui passaient dans sa zone. Il avait un volume de jeu de fou malade. Il était monstrueux tout simplement aujourd'hui, Bellingham. Pour ceux qui ont regardé le match, je pense que vous avez vu. Et on recolle au nombre de points face au FC Barcelone. On arrive pour vous, les gars. Attention, tout va se jouer à Montjuic. Je répète. Restez sobre, abonnez-vous les gars, ça attrape.